Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj. Alors aujourd'hui, toujours sur le livre Je suis, on va s'intéresser au chapitre 20 et 21. Et on commence tout de suite, en fait, dans le chapitre 20, à la page 80, Maharaj nous dit « La source de la conscience ne peut être un objet de la conscience. Connaître la source, c'est être la source. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas la personne mais le témoin, pur et tranquille, que la présence sans peur est votre être même, vous serez l'être. » Donc là, il y a deux choses à dire. Comme me l'a dit un ami, c'est que déjà, là où le mental est très fort, c'est qu'il fait du soi un objet. C'est toute la Maya qui fait ça. Le mental fait du soi un objet et ça montre à quel point le mental est puissant. Puissant dans sa petitesse, mais puissant quand même. Et la deuxième chose, c'est quand Maharaj nous dit connaître la source, c'est être la source. En fait, on ne peut pas connaître le soi, la source, on ne peut que l'être. Et d'ailleurs, quand vous vous posez en position d'observateur du je suis, de la sensation d'être, puisque vous observez la sensation d'être, c'est que vous n'êtes pas non plus cette sensation d'être. Vous êtes un peu, comme dirait Maharaj, l'être, mais sans être-té. Donc, quand vous vous posez en position d'observateur de la sensation d'être, vous êtes le soi. Donc vous ne le voyez pas le soi, mais vous l'êtes. Voilà. Donc même si vous ne vous en rendez pas compte et si vous n'arrivez pas à l'apprécier, c'est la position que vous adoptez quand vous observez le sens du je suis. Voilà, donc vous vous mettez en position de témoin, donc du soi. Donc voilà, on passe à la suite. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour le chapitre 20. Il y a plus de choses à dire dans le chapitre 21. Donc dans le chapitre 21, page 85, encore une fois, la question, voilà la question, comment trouver le chemin de son être? Et Maharaj répond, renoncer à toutes les questions sauf une, qui suis-je? Après tout, le seul fait dont vous soyez sûr, c'est d'être. Le je suis est une certitude, le je suis ceci n'en est pas une. Et il nous dit, lutter pour trouver ce que vous êtes réellement. Donc qui suis-je qui ressente l'attention sur vous-même? Et puis, il nous dit de lutter, donc effectivement, c'est lutter avec l'ego, quoi, parce que l'ego n'apprécie pas que vous méditiez sur le fait d'être, parce que le fait d'être, c'est quelque chose d'indéfinissable. Et ce qui rend l'ego réel, c'est quand il se définit. Je suis ceci, je suis cela. Donc quand vous méditez sur la sensation d'être, petit à petit, vous vous en imprégnez et vous détruisez votre ego. Le fait d'être, c'est tout sauf un concept. Mais être ceci, c'est un concept. Donc voilà. Voilà pourquoi votre ego n'aime pas cette méditation et dans un premier temps, il peut se rebeller. Ensuite, la question, c'est plus loin, l'effort est pénible, nous dit le questionneur. Et Maharaj répond, vous le rendez pénible en demandant des résultats. Faites des efforts sans chercher, luttez sans avidité. Alors là, c'est vraiment important. C'est que, en fait, quand on commence la recherche, on la commence parce que dans un premier temps, on est dans la merde, en fait. On a des galères, on n'est pas bien et on veut que ça aille vite. Donc on attend quelque chose. On fait la recherche pour quelque chose. Sauf qu'en fait, il faut faire la recherche pour la recherche elle-même. Et il ne faut pas chercher quoi que ce soit, il faut le faire parce que c'est ce qu'on nous a prescrit, la sadhana. Mais il ne faut pas chercher quelque chose. Et d'ailleurs, mon ami m'a dit un jour, souvent on trouve quand on arrête de chercher. Donc ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut rien faire, mais il faut méditer sur le je suis sans en attendre quoi que ce soit. Voilà, parce que celui qui attend, c'est encore une fois, c'est l'ego, c'est le mental. Ensuite, le questionnaire nous dit comment puis-je trouver cet amour, donc l'amour du soi. Et Maharaj répond qu'aimez-vous actuellement? Le je suis. Donnez-lui votre cœur et votre esprit, ne pensez à rien d'autre. Quand ceci est sans effort et naturel, c'est le plus haut des états. Dans cet état, l'amour même est à la fois l'amant et l'être aimé. Ouais, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ce qu'on aime le plus, c'est être, c'est exister. Alors effectivement, le matin, c'est pénible, mais enfin, on adore être et c'est le désir primordial, c'est le fait d'être. Ensuite, Maharaj nous dit, plus loin, rejetez toutes les normes traditionnelles, laissez-les aux hypocrites. Donc ça, vous l'interprétez comme vous voulez. C'est juste que, effectivement, dans la société, il y a beaucoup de normes. Et encore une fois, comme le disait Maharaj, beaucoup de choses sont des concepts. Donc à vous de voir si ça vient de votre propre expérience ou si vous l'avez entendu par oui dire ou voilà, enfin, ne pas s'encombrer quoi. Voilà. Ensuite, Maharaj nous dit
La question dit: à quel signe serais-je que je suis au-delà de la vertu et du péché? Et Maharaj répond: en étant libre de tout désir et de toute peur, libre de l'idée même d'être une personne. Nourrir l'idée je suis un pécheur, je ne suis pas un pécheur est un péché. S'identifier au particulier est le seul péché qu'il y ait. L'impersonnel est réel, donc l'impersonnel c'est le sentiment d'être dans un premier temps, parce qu'on ne peut rien en dire en fait. Quand on essaie d'en dire quelque chose, c'est indéfinissable, indescriptible. L'impersonnel est réel, le personnel apparaît et disparaît. Donc le personnel c'est l'ego, c'est les concepts, c'est vos croyances. Je suis est l'être impersonnel, je suis ceci est la personne. La personne est relative, l'être pur est fondamental. Donc oui, la personne est relative parce qu'elle disparaîtra un jour. Et pardon, le micro est tombé. Alors, tandis que l'être pur restera probablement constamment tout le temps. Voilà. Et encore un peu sur la notion de péché. La question, d'un côté, un acte est considéré comme normal, de l'autre, c'est un péché. Qu'est-ce qui en fait un péché? Et Maharaj répond: tout ce que vous faites de contraire à une meilleure connaissance de vous-même est un péché. Donc en fait, le seul péché, c'est de s'éloigner de soi-même, quoi. C'est de ne pas être présent à soi-même, pour se connaître. Donc en fait, en gros, il n'y a pas de péché à part s'oublier. Voilà, donc quand vous faites votre journée, du moment que vous ne vous oubliez pas, en soi, le péché, c'est une invention des religions. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas faire le mal, mais bon, on sait tout ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on le ressent en chacun de soi. Voilà. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, sur la notion de péché, Maharaj disait que le yoga primordial, la règle numéro 1 du yoga, c'est de ne blesser personne, ni en acte, ni en parole, ni en pensée. Donc voilà, le seul péché, encore une fois, c'est de s'oublier et en soi, mener votre vie comme vous voulez. Et puis voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée.